Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode sur ISS Vanguard et donc cette fois-ci, c'est la mise à quai, c'est la gestion du vaisseau. Donc, j'espère que ça ira un peu plus vite. Première étape de la mise à quai, est-ce qu'on a échoué la mission? Non, on a réussi la mission. Est-ce qu'on dépasse le nombre de découvertes du vaisseau? Limite 5, 2, 3, 4, 5. On a nos 5 découvertes. Donc du rare, du classique, du rare. Donc on a fait 2 découvertes extraterrestres. Donc ouais, c'est rien qui nous apporte des recherches spécifiques. Je pense que c'est que les technologies uniques qui nous apportent des choses. Mais ok. Donc on dépasse pas. On récupère les membres d'équipage inactifs qu'il faut classer par faction. C'est un problème. J'ai fait une erreur. Et oui, j'ai fait une erreur complète. Bon, on va faire passer Samuel pour l'instant sur la faction du coup bleu, la faction garde. Maxime, je sais que je l'ai mis en garde. Pour être sûr d'avoir des résultats forts. Bon, c'est l'un des deux qui est en garde. On va avancer. Je regarderai la vidéo après pour savoir qui c'est qui est vraiment dans la faction. Entre Samuel et Giovanni. Ok. Du coup, boîtier, ok. On réunit les capages disponibles. Ça, on est ok. Hop, on va au débriefing. Promotion. Donc, est-ce qu'on a réalisé l'objectif? Il en fallait 6. Retourner cette carte quand il n'y a plus de carte découverte unique sur le plateau. Donc, on a droit de faire des passages de rang. Est-ce qu'on en a 3? Oui. Donc, Maxime, première mission. C'est une belle réussite. Ils passeront 2. Il a été très fort, Maxime. Et Job. Clairement, hop, il passera en 3.
Il y en a que 2 rang 3 qui sont prévus hein, dans le jeu. Donc, Job pour l'instant est officiellement le chef du vaisseau. Hein. C'est le plus gradé. Donc, en même temps, j'ai peut-être bien fait l'amener parce que justement, on sent qu'il y avait encore du tuto sur cette planète, donc pourquoi pas. Ok. Promotion d'équipage. Donc, on gagne nos pions. J'avais un petit pion en plus. Si je dis pas de bêtises, voilà. J'avais un petit pion. Donc, nous voilà à 7 pions. Si, maintenant, je veux acheter ou vendre des dés. J'ai peut-être envie d'acheter des dés. Pourquoi acheter des dés? Parce que, ben, en fait, là, j'ai 6 dés. Donc, quand je fais des récupérations, je récupère, ben, du coup, 3 dés. Si j'achète un dé, si je fais des récupérations, je récupère 4 dés. Et ça fait passer un cap. Donc, je me suis préparé un peu tous les plateaux avec ce qui est représenté pour essayer de regarder un petit peu comment équilibrer ça. Donc ici j'ai un emplacement bleu qui me permet de même faire revenir des recrues, donc ça peut être intéressant. Ici j'ai un emplacement vert, ici j'ai un emplacement vert. Ici j'ai pas d'emplacement rouge, donc dans l'idée on mettrait un vert ici. Ah, il me faudrait encore un dé. Je peux rajouter encore un dé. Et un dé bleu. Un dé bleu sur la reconnaissance. J'ai presque envie de partir sur un dé générique. Permet d'équilibrer un petit peu mes résultats. Je mettrai 2 génériques, 2 déspécialisés. J'ai choisi celui-là parce que celui-là, en fait, c'est le seul qui n'est pas représenté. Comme pour l'instant, l'ordinateur, c'est le seul qui n'est pas représenté. Donc, ça peut être intéressant, du coup, d'équilibrer aussi les espaces. Pour être sûr qu'on ait un petit peu de place pour jouer un petit peu tous nos dés. Donc, voilà. Comment je vais peut-être répartir? Ouais, on va le répartir comme ça. Comme ça, on a un petit peu de... Alors, pour acheter... Et donc, ça coûterait 7. J'ai pile poil 7. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Et donc, je peux utiliser des membres pour réduire le coût. Que avec des instructeurs de rang 2 ou de rang 3, et bien, je vais choisir mon rang 3 pour baisser le coût de 2. Comme ça, du coup, j'ai plus que 1, 2, 3,
5, 6, 7. Il me reste 2 pions dans ma réserve. J'ai fait exprès parce que je sais que j'ai une crise qui va m'en consommer un. Donc au moins ça me permet de viser large. Donc hop, Diop, il va dans les équipages inactifs. Et on va au déchargement. Décharger les découvertes uniques. Donc ça me demande d'aller chercher le projet de recherche R05. Projet de recherche. R05, éclat de cristal chatoyant. Donc on se le met dans la petite enveloppe en attente. Elle ne fait que grossir cette petite enveloppe en attente. Et c'est tout, donc on va pouvoir les installer dans les découvertes uniques. Pour l'instant on se fait plaisir, on les met dans l'ordre. Voilà, donc quand on aura complété une ligne complète, on gagnera un petit bonus. Et donc à chaque fois, on va pouvoir gagner des bonus comme ça. Résolver l'effet déchargement. Bon, je comprends pas trop ça. Et après, je le mets dans le boîtier découverte récoltée. Donc, dans les découvertes récoltées, j'aurai un rare en minerai et en technologie et en découverte technologique extraterrestre, une classique et une rare. Ok, ça c'est fait. Hop, on range l'atterrisseur. Hop. Hop, et on range la structure. Aller à l'infirmerie. Est-ce que j'ai des améliorations d'infirmerie? Je vais vérifier. Il me semble pas. Donc non. Météo. Déplacer tous les membres d'équipage de l'équipe de terrain qui n'ont aucune blessure dans l'équipage inactif. Ouais, sauf que là, il m'est pas dit. Là, il m'était pas dit. Ah, donc techniquement, je pense que
Là, je ne pouvais pas consommer de job. Ça me paraît bizarre, mais on va le faire autrement. Donc, et ça me coûte un pion de plus. Parce que si s'il me force à les mettre en inactif tout de suite, ça me paraît logique que les promus, en fait, je les mets tout de suite en inactif. Comme ça, je peux pas me tromper. Voilà, donc Amir a aidé à améliorer les dés. Donc l'infirmerie. Bah, placement des morts, hop, effectuer les tests de survie, aller au mémorial. Le mémorial, il n'y a personne. On se rappelle pas des mecs qui sont morts. C'est... Point de sauvegarde, du coup. Ok, ben, on peut retourner au démarrage. La passerelle. Donc, ok, ça, on range le vaisseau. Donc, objectif principal. Donc, on passe sur, dans le lointain passé, trouver plus de stèles sur les mondes à proximité. Donc, on a Sulfure, Selpêtre, Huracan et Atropos. Les stèles antérieures aux civilisations locales doivent faire partie des plans des bâtisseurs, quel qu'il en soit. On garde toujours 2 et une crise. Ok. Ça nous a pas amélioré quand même nos ressources. On n'a pas amélioré notre niveau de technologie non plus. Donc sur ça... Voilà. Donc ça, c'est défaussé. Est-ce qu'on a des crises? Oui. Crise du mal de pays. Donc, où je perds un pion de commandement, ce qui est clairement... Oui, puisqu'il faut d'abord générer les pions de commandement. Donc on en a 2. Ce qui est clairement le nombre d'actions que je peux faire. Autant dire que c'est beaucoup trop cher. Où je perds un point de victoire. Et il fallait bien mélanger les cartes à mon avis. Planète, préférence, crise, potentiel. Voilà. Ah non, non, je la range pas, pardon. Je me la garde. Donc voilà, j'ai perdu mon dernier petit pion.
Donc, j'ai perdu mon dernier petit pion d'expérience, de victoire. Et donc, celle-là, je me la garde pour l'instant. Et on s'en pioche une petite. On va se mélanger le paquet. Allez. Celle-ci, elle me plaît. Je sens qu'elle va pas être pénible. Je sens qu'elle va pas être pénible. Épidémie. Plusieurs membres d'équipage sont victimes d'une étrange maladie qui, bien que ne semble pas fatale, leur occasionne de la fièvre et affecte soudainement leur vision. Chaque session déplace un membre. Alors, c'est pas encore, hein. Dans équipage inactif. Et après, là, il me dit de la redéplacer en attente. Ou là, c'était pas dit. Ah si, en fait, on fait l'effet et on la mélange direct. Ah oui, donc elle disparaît tout de suite, en fait. Ok, donc ça, par contre, elle va rester. Quatre références, amélioration, crise potentielle, je les ai pas. Faut la remettre dans le paquet de crise potentielle. Les intercalaires, c'est sympa, mais après, elles sont un petit peu serrées, à vrai dire. Donc, c'est pas toujours facile d'y voir clair. Donc, ça, effectivement, il va rendre des gens malades. Ouais, virer des épidémies, parce que vraiment, ça, chaque membre va m'handicaper, donc j'ai pas forcément envie de gérer ce problème très rapidement. Peut-être que je vais attendre quand même. J'ai peut-être 2 crises à gérer en même temps. On va voir. Une petite grippe. Ça va aller quand même, ils vont s'en remettre. Et hop, on passe au scan planétaire. Donc, je peux aller. Ouais, mais il faut pas que je regarde les trucs. Ah, mais si. Ici, ils me disent où est-ce que je peux aller. Là, c'est pour aller sur sulfure. Salpêtre. Je peux aller sur sulfure ou salpêtre. On va... Sulfure, je sens les brûlures, quoi.
Allez, on va aller sur sulfure. On va être bien gentil. Donc, sur le système, 81 inf. Hop. Donc, ça nous a coûté une énergie. Il nous en reste 2. Ça coûte 0. Une vase détendue liquide qui pourrait permettre la vie. Affecter un membre d'équipage pour lire cette entrée. Oui, j'ai envie de prendre l'info. Donc, je comprends pas le truc. Dépenser une charge pour gagner une découverte d'un paquet ayant 3 pions indices. Je les ai peut-être gagnés un peu vite en fait, mais mes pions dans la partie. Faut que je vérifie. Non, je faisais bien, mais j'ai juste que je viens de comprendre la carte. Dépenser une charge pour gagner une découverte d'un paquet ayant 3 pions indices. On ne demande pas une valeur de 3. Si j'ai tiré 3 0, bon ben très bien. Je peux quand même aller prendre ma découverte. Ok, elle est sympa. Elle est sympa pour charger le vaisseau. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Là, oui, on dépensait quelqu'un. Donc, hop. C'est Betty qui va analyser l'eau. Et du coup, l'entrée 263. Du coup, donc on a atterri sur la Lune aux eaux vives. Temps de mission écoulé, 5 minutes 21 secondes. Les vagues sont encore plus fortes qu'annoncées par les sections reconnaissance et sciences. L'atterrisseur est constamment sur le point de couler, mais nous devons croire qu'il tiendra bon. Nous plongerons dans 1 minute. Temps de mission, 41 minutes et 10 secondes. Les courants sont problématiques. Nous avons été poussés à plusieurs reprises vers des roches sur lesquelles nous avons failli nous échouer. Nous avons du mal à rester au même endroit suffisamment longtemps pour prélever des échantillons. Temps de mission écoulé, 2 heures, 12 minutes et 55 secondes. Nous avons enfin ramassé quelque chose d'intéressant. Un organisme qui ressemble à une éponge et des roches poreuses semblables à des coraux qui existent sur Terre. Temps de mission écoulé, 3 heures, 35 minutes, 18 secondes. Oh non, nous ne pourrons plus décoller. Les moteurs sont inondés. À l'aide. Gagnez une découverte, spécimen vivant, et placez-la dans la découverte récoltée. Perdez 1 énergie. S'il vous en reste, donc il me reste plus qu'une seule énergie. Alors attendez. La passerelle. Hop. J'aurais dû aller au scan.
OK, OK. Donc, voler vers un nouveau système, visiter un lieu actuel. Donc finalement, en fait, ça m'a pris un gars, ça m'a pris truc. Par contre, ouais, je peux piocher une carte spécimen animalière. Je crois que c'est les jeunes. Voilà. J'en ai pris une au milieu du paquet. Je les gagne tout de suite, donc en fait, je le fais le déchargement, je pense. Donc ça me fait gagner un point de... Je récupère ma réserve de petits points. Allez, c'est pas mal. Ok. Donc, je le mets dans les découvertes récoltées. On va scanner. Donc, on va scanner la planète. Planète référence. Donc, on va scanner sulfure. Donc, 0, c'est sûr, j'aurai les infos. 1, on va utiliser. Et on va dire que Samuel va finir de scanner la planète. Comme ça, j'ai toutes les informations. Ok, des débris orbitaux. Les mêmes tests de la reconnaissance et de la force. L'ingénierie et la science aura un petit peu ce qu'il faut. Ok. Donc, on sait tout de la planète. Ok. Donc, ça va aussi nous aider à choisir. Et remplacer les blessures par des blessures trauma. La pioche. L'ingénierie a vraiment tout ce qu'il faut pour avancer. Elle n'a pas de boussole. Ouais, ben écoute, je pense que c'est les deux qu'on va sélectionner. J'ai un petit peu bugué là. Il est un petit peu tard, mais j'avais trop envie de préparer l'exploration. Donc, je pense que c'est les deux là qui vont être sélectionnés pour notre mission. On se le met de côté comme ça.
on est bon, on sait que les autres, on peut s'en servir. Par contre, sur on peut pas se servir de lui parce qu'il faut qu'il y ait un membre disponible obligatoirement avant de partir de chaque zone. Donc là aussi, il faudra qu'il y ait un membre disponible des deux. Ok. Du coup, j'ai deux points. Je pourrais aller à la gestion de crise, mais je suis pas sûr qu'il faut le faire maintenant. On a des sciences et on a des projets. Je pense qu'on va commencer à aller faire un tour en sciences. Donc, hop. Page 8, laboratoire de recherche. Donc, j'ai déjà 2 recherches. Des améliorations biomédicales, du matériel extraterrestre qu'on a pris dans l'œil. Donc, on rajoute les projets en attente. Et donc, déjà, est-ce qu'on pourrait payer des trucs juste avec l'équipe? Science et boussole, on l'a pas. Ordinateur, on l'a pas. Donc, clairement, on peut pas payer. On n'a pas les symboles. Parce que si jamais on a les symboles, ici, on peut payer avec des... Avec les... Ouh, je perds mes mots. Ouais, on peut payer avec les l'équipage. Du coup, donc pour ouais. Du coup, je peux pas payer avec l'équipage. Du coup, j'ai... En fait, c'est presque plus que ça qui nous intéresse. Un minéral. Oui, en fait. Et les raretés. Mais bon, pour l'instant, c'est ça. Une découverte extraterrestre, un spécimen vivant et une découverte extraterrestre. Pour commencer, micro-organisme. Je ne peux pas le faire. Une découverte minérale. Je peux le réaliser. Une découverte minérale et une technologie. Je peux le réaliser. Et ce serait l'étude de l'éclat chatoyant, ce que je viens de récupérer. Et la borne des bâtisseurs, une découverte de technologie extraterrestre. Je peux en réaliser 2. Un qui coûterait ça. Et un qui coûterait ça. Ou alors je fais juste ça et je garde ma technologie rare. J'ai bien envie de voir le cristal chatoyant en fait directement, pour comprendre un petit peu plus aussi ce qui s'est passé sur la planète. Donc tant pis, on consomme celui-là et on part comme ça.
Alors, d'abord, réaliser ce projet de recherche. Ça va donner des projets de production et de l'équipement. Ah ouais. Du coup, le chatoiement extrême de ce cristal en fait un matériau parfait pour la puissance lentille de concentration de laser. Déplacez la carte projet suivant. C11, armement du vaisseau. Et du coup, je peux récupérer un laser d'exploration minière intense, le E35. Ok, c'est un équipement du coup qui est branché sur le donc de transport pour 2 dés bleus. Placez un pion laser exploration minière intense sur votre secteur. Compte comme une action. Quand vous effectuez un test sur un secteur vous pouvez utiliser tous les icônes risque ou réussite. On place ça sur un secteur en particulier. Ok. Et ça coûte une action. Et ça coûte 2 dés. Et quand on fait un test sur un secteur avec ce pion, il y a peut-être un pion prévu pour ça, on peut utiliser tous les icônes. Ah d'accord. Autres que risque ou neutre, comme des pioches. Donc tous les dés spécialisés deviennent de la spécialisation minage. Et à la fin du test sur le secteur, on réactive tous nos dés rouges de notre défausse. C'est j'aime. Je suis content d'avoir ça. En plus, de toute manière, c'est un équipement qui, pour l'instant, ça génère que du bonus. Donc, on prend. J'ai pas de choix à faire. Ok. Et donc, projet terminé. Merci, au revoir. Ça coûtait cher quand même. Et du coup, ça, on va pas laisser passer plus 100. Hop. Je disais l'entrée 51. Je n'ai pas rangé les équipements. Donc l'entrée 51 nous apporte à l'entrée 47. Du coup, rapport d'exploration 60/F de l'équipe de terrain. L'excitation est à son comble. Les matériaux de cette étrange stèle, qui ressemble un peu à une bande kilométrique, ainsi que les symboles qu'elle porte, sont similaires à ceux de l'œil du vide, ce qui nous confirme dans notre hypothèse. Les bâtisseurs ont dressé ces obélisques. Nous présumons maintenant qu'ils ont laissé une stèle sur chacun des mondes indiqués sur la carte reçue à notre arrivée à l'œil.
Une espèce de lien énergétique semble relier la borne à la planète, de sorte que nous ne pouvons pas l'emporter, mais nous avons fait autant de scans que possible, effectué toutes les analyses inimaginables et créé une réplique taille réelle à bord du Vanguard. Nous ne savons pas quelle est l'utilité de la stèle et la nature des glyphes nous échappent, mais peut-être qu'avec un autre échantillon, nous apprendrons plus. Lire l'entrée 55. Ok, du coup, entrée 55. Extrait du document fondateur du projet Héritage. Les messages des bâtisseurs reçus par l'ISS Vanguard à l'œil du vide n'étaient pas clairs, mais ils semblent nous encourager à visiter toutes les planètes voisines, aptes à accueillir la vie, pour y chercher ce que les bâtisseurs ont appelé notre tribu. Nous supposons maintenant que toutes les coordonnées sont celles des planètes habitables et que toutes sont dotées d'une stèle, un obélisque érigé par les bâtisseurs. L'étude de ces stèles est notre objectif et notre seule chance de comprendre le message et de notre objectif. Il doit donc s'agir de la priorité du Vanguard. Dr Sarah Corey, scientifique en chef de l'ISS Vanguard, aller au diagramme du projet Héritage. Ici, compterait tracer une ligne en pointillé et d'un cercle grisé vers un cercle vierge de son choix. Et on lit l'entrée qui correspond. Si un cercle requiert un niveau de technologie, vous pouvez tracer une ligne que si on a le niveau technologique. Ok, donc en fait là je peux soit déplacer les stèles, entrée 26, soit matériaux des stèles. Bah, moi j'aimerais comprendre pourquoi on ne peut pas les déplacer, donc on va aller au 26. Hop. Du coup, l'entrée 26. Top secret, projet Héritage, carnet de recherche 1C. Lorsque notre équipe a essayé de déplacer l'objet, toutes les tentatives ont échoué, et nous savons maintenant pourquoi. Nous avons découvert une encre gravitationnelle invisible qui maintient la stèle à un emplacement spécifique par rapport au centre de la planète. Les bâtisseurs ont tout fait pour empêcher que les stèles soient arrachées à une planète ou déplacées d'une planète à une autre. Mais nous ignorons toujours pourquoi. Nous n'avons aucun moyen de récupérer les stèles à moins de vouloir déplacer les planètes. Nous devrons donc contenter sur les scans détaillés pour nos recherches. Et on gagne 1 point de victoire. Je vous ferai un petit carnet perso pour toutes les entrées où il faut griser des choses. Ça me fait trop mal au cœur de griser un jeu comme ça, donc j'aurai mon petit carnet à côté pour l'avancement de la planète. Du coup, il me restera qu'un spécimen vivant dans les recherches. Donc ça, c'était notre première action. Il me reste 2 gars. Il me reste 3 gars. J'ai presque envie d'aller... Alors, ce qui pourrait être intéressant, je vais avoir des gars malades. Ok, ça, je le sais. Je pourrais déjà recruter, en fait. Je recrute. Ça me permet déjà de
de pallier à la maladie au tour d'après. Parce que, OK, j'aurais, des membres malades, OK, c'est embêtant. Mais, et comme ça, prochain tour, je gère la crise et j'irai au complexe de production. Et j'aurai aussi peut-être un peu plus de monde avec des compétences aussi un peu plus variées. Je pense que je vais faire ça. Du coup, ouais. Ça, on va les garder. Mais du coup, j'ai beaucoup de projets de production. Voilà, il va falloir s'y mettre. On va recruter. Donc, baraquement, page 16. Donc, formation, transfert, non, c'est bon. Formation, ben, on peut pas. Faut un instructeur de rang 3. Et on va recruter 5 compagnons. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, déjà, ça fait plaisir d'avoir un petit... On va recruter dans cet ordre. Dépenser une charge pour déplacer un dé. Ok, donc il vire les crises et il est spécialiste dans le vert qui va apporter de l'informatique. L'informatique, c'est du bleu. Nerio. Quand vous gagnez 1, on peut dépenser 2 charges pour gagner 1 supplémentaire. Très sympa. Très sympa et je pense que il peut avoir son sens en ingénierie, en sciences. Parce qu'il a 2 dés rouges. Avec les achats que j'ai fait, ça peut marcher. Dépenser une charge. Tourner un dé de la réserve de résultat d'un membre de l'équipage. Alors, ok, les gens qui la soutiennent, en gros, on choisit le résultat des gens qui la soutiennent. Je suis pas sûr qu'à 2, ça soit le meilleur choix. J'ai pas encore décidé. Lui, pour aller à la reconnaissance, il serait fort parce que j'ai choisi 2 dés bleus classiques. Dépenser une charge pour soutenir avec 2 dés au lieu de 1. Bah, il est incroyable. La reconnaissance, c'est la section des bros, quoi. Et Boris, méthodique, à tout moment, dépenser une charge pour activer tous vos dés bleus.
Bon, ben lui, c'est clairement un ingénieur. C'est là où il y a le plus de dés bleus. Le nettoyage de... Il n'y a qu'un des verts. Il y a 2 des bleus. Alors, il y a quand même un résultat. Allez. Et j'aurais dû faire ça avant. Parce que peut-être que j'aurais eu du monde pour la science. Et... voyons, la science, si ça change quelque chose. J'ai pas la reconnaissance. Par contre, j'ai l'informatique. Et les gènes gelés. Bon. Clairement, il faut faire les choses dans le bon ordre la prochaine fois. Je vais pas me pénaliser. Non, ouais, écoutez, on pourra dire que c'est un peu de triche, mais... ok. Mais je vais pas me pénaliser quand même pour ça. C'est juste que j'avais pas réfléchi que j'allais le faire dans ce sens. Donc juste avec un petit peu de réflexion, ça passait. Je suis un peu fatigué. Désolé. Je recommencerai plus. Presque promis. Donc du coup, ouais, on en était, oui. Il faut... des petits recrues pour tout le monde. Donc, Boris arrive chez les ingénieurs. Du coup, Nerio nous arrive chez les scientifiques. En sécurité, on dit bonjour à Abby. Et le dernier, à la reconnaissance, parce qu'on aime les bros à la reconnaissance. Jaromir. Du coup, on fait notre recrutement. Alors, on va essayer de faire un peu les choses, du coup, dans le bon ordre. Vu que c'est quand même déjà... Je sens que ça va vite se compliquer. Et parce qu'on les ajoute à la main. En fait, c'est un plan en fait de pouvoir les ajouter directement à la main et de recruter. Et donc du coup, on peut payer avec les deux. Pour réaliser
ce projet. Amélioration de la passerelle et des projets de recherche. C'était quoi ça? Par rapport à... Ok, par rapport à l'œil. Les arthropodes de carbone exotique utilisés par les bâtisseurs dans leur sphère nous permet de créer une nouvelle famille de matériaux uniques. Donc, B01. Donc, coque renforcée dans l'amélioration de la passerelle. Le Vanguard peut désormais voler vers des systèmes et des destinations dangereux. Système périphérique jaune accessible. Je n'avais pas vu. Voilà, donc... Ah oui, mais donc maintenant j'ai remarqué effectivement quand on navigue vers des systèmes, il peut avoir différentes couleurs. Et R8, atterrisseur modifié dans les projets de recherche. On a dit R8. Deux découvertes minérales, une découverte technologique extraterrestre. Donc ça c'est pour développer hop, un prochain atterrisseur. Deux minérales, une découverte technologique extraterrestre. Ouais, ça coûte cher quand même. Ah non, on le met pas tout de suite parce qu'en fait, effectivement, on pourrait pas se le payer tout de suite. Et donc, on n'a plus nos pions. C'est bon, on a tout consommé. Page 18, on va au hangar. Donc, on choisit notre module. Ensuite, on installe les améliorations. Donc, on sait que le risque se situe toujours sur le blindage. Donc, on va continuer à blinder. Le vaisseau. Donc, on le choisit, on personnalise l'atterrisseur, hop, et on fait le lancement de mission. Voilà. Donc, lancement de mission, on a choisi. On choisit l'équipe. Je vais rester sur mon choix que j'avais choisi ces deux-là. Même si je sais pas forcément, peut-être qu'il y avait peut-être de nouveaux personnages qui étaient plus intéressants. On va y aller comme ça.
Parce que, du coup, j'envoie encore la reconnaissance. Mais j'envoie aussi l'ingénierie. Allez, on valide nos choix. Donc, l'ingénierie part. L'ingénierie est plutôt équilibrée en plus. La reconnaissance, pareil. On est sur des... De toute manière, j'ai fait exprès de déséquilibrer. Hein. De toute manière, on envoie 2 débutants. On va pas essayer de chercher à faire les foufous, on va essayer de rester efficace quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, il faudra préparer les cartes, je vais les faire juste après. Ouais, on charge l'atterrisseur. Ouais. Dans mes équipements disponibles, donc toujours le jetpack et un medikit pour la reconnaissance. Toujours un medikit. Et du coup, là, on aura le bras constructeur. Donc là aussi, on convertit nos déblais en mécanique. Ça ne sera pas forcément utile, mais bon. C'est un passif, c'est rentable. Et du coup, on peut arriver avec le laser mini. Ce qui est parfait parce que du coup, il nous demandait aussi du minage dans les tests. Donc, on peut vraiment y aller à fond pour le minage, ça peut être pas mal quand même. Et bien du coup, je préparerai la planète au moment voulu. Ah non, je vais quand même faire l'atterrissage. On va quand même faire l'atterrissage. 267. Du coup, équipe de terrain. Vanguard, nous approchons de notre cible. Je commence les manœuvres orbitales. Accrochez-vous durant la décélération. La planète ressemble à l'enfer. Nous détectons d'importantes concentrations de soufre dans l'atmosphère. L'activité sismique est démente. Si nous espérons trouver des formes de vie, nous devrons revenir dans quelques millénaires. Les bâtisseurs avaient une raison pour nous indiquer ces coordonnées. De plus, la section science croit que les événements thermaux de la planète peuvent contenir une activité bactérienne vivace. Nous appellerons quand nous aurons trouvé des bactéries vivaces. Section d'atterrissage lancée. Bonne chance, équipe de terrain. On passe à l'entrée 280. Vanguard, nous détectons un grand nombre de débris sur notre vecteur d'approche. Nous lançons les manœuvres d'évasion. Si vos atterrisseurs possèdent 4 armures ou plus, en réduction de dégâts et en manœuvre, non, manœuvre, on n'y est pas.
lisez directement l'entrée 286. On lance le danger à la table. Si la piste d'atterrissage progresse d'un marqueur à 3. Et après, on arrivera à l'entrée 86. Donc, voilà notre table de malheur. Du coup, hop, on a 600 provisions. Donc, et on a notre petit dé de danger. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Voilà. Juste là. Donc, sur résultat de 1. Donc, si 4 ou plus, si l'armure est 4 ou plus, chaque membre d'équipage défausse un dé. Ou sinon, ça fait des traumas. Sinon, on perd des provisions ou on met des cartes équipement au hasard dans l'armurerie. Ça me plaît pas. 2 crans, perdez 4 provisions moins l'armure. Donc, ok, c'est ce qu'on va préférer, les 2 crans. Et au feu, ça fait supprime un dé du membre d'équipage. Et alors, trajectoire optimale. Bon, ça nous permet d'avancer un peu plus, mais ça, on n'y arrivera jamais. Donc, on jette le dé. Un cran. Chaque membre d'équipage défausse un dé. On va défausser le dé vert, basique. Et le dé vert basique, allez. Les deux ont défaussé le dé vert. Et donc ça progresse de 1. Donc ensuite, 4 piques. Saisir l'opportunité, on aurait pu atterrir tout de suite, mais non, on ne peut pas. Ça progresse de 1. Pareil, on perd 2 dés. On perd un dé bleu. Et on perd un dé rouge. Et du coup, atterrissage réussi. Bon. Ok. Donc, l'entrée 286. On lance un dé 10 et on consulte le résultat. Bon,
déjà, on va lancer le D10. Et en fonction du résultat, 1, donc il y aura une carte menace tempête de poussière et on le mettra sur le secteur 2. Voilà, donc il me reste après plus qu'à faire la petite installation histoire de faire bien les choses. Je vais quand même arrêter là parce que j'ai filmé les 2 épisodes d'affilée. La journée était un petit peu intense. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour la suite.